Bonjour François Omeril. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êt le président de la CFE-CGC. Cette dégressivité, elle vise les cadres. J'imagine que ça ne vous fait pas plaisir. Non, ça ne me fait pas plaisir, mais en vérité, je suis extrêmement déçu que ce débat refasse surface maintenant à la fin du mois de septembre. C'est à peu près le même débat que celui qui avait eu lieu à la fin du mois d'août. Et je suis extrêmement déçu que le Premier ministre n'ait pas la hauteur de vue suffisante pour comprendre qu'il est définitivement inadmissible de remettre ce débat sur la table. Pourquoi ? Parce que... Oui, je vous laisse parler, pardon. Pour la double raison, excusez-moi. Pour la double raison d'abord, et vous l'avez très très bien dit, que la dégressivité des allocations est totalement inefficace sur le plan économique et sur le plan de la reprise de l'emploi. Vous dites qu'il y a eu des études à l'époque, il y en a une qui est relativement récente, elle date de janvier 2017, par un des meilleurs experts au niveau européen, un scientifique sur le sujet, qui démontre que la dégressivité, partout où elle est employée, ne remporte aucun succès et n'aide pas au retour à l'emploi des gens qui Et la deuxième raison, François Omeril. Et la deuxième raison, c'est de cibler les cadres. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, en même temps, comment est-ce que le même gouvernement peut dénoncer le populisme en Italie ou en Hongrie et faire acte du même populisme? Parce que moi, je ne connais pas de meilleure définition du populisme que de décrire une catégorie sociale aux yeux des autres pour masquer les vrais problèmes. Mais François Omeril, la philosophie quand même de cette dégressivité, c'est la baisse des allocations par palier. Ça incite le chômeur, entre guillemets, à s'activer pour chercher un emploi. Et c'est dans son intérêt d'ailleurs. Parce qu'on part du principe que le chômeur, la personne privée d'emploi, ne s'active pas pour rechercher un emploi. Mais c'est juste scandaleux que de dire ça. Il faut connaître les populations qui aujourd'hui, et notamment les cadres, qui se retrouvent privés d'emploi à 42 ans, à 45 ans. Mais justement, moi je ne fais pas de généralité. Bah si, vous en faites une dans l'autre sens. Eh bien sûr, mais moi je considère la plus grande moyenne, je les connais, je les ai en face de moi, ces gens-là. Les tel ou tel cadre qui se retrouve privé d'emploi à 45 ou 50 ans et qui va mettre entre 200, 250, pourquoi pas 300 jours pour retrouver un emploi du même niveau et de la même qualification. Qu'est-ce que nous disent à travers leur discours le Premier ministre et les gens qui tiennent le même discours? Ils disent finalement, quelqu'un qui est privé d'emploi, qui a un haut niveau de qualification, il doit accepter n'importe quel emploi. Mais non, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord et on vous a entendu. Merci François Omeril, pardon, le temps passe et merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.